Officiers de la République de Centrafrique, ici présents, Monsieur le commandant de la force de la MINUSCA, Monsieur le commissaire de la composante police de la MINUSCA, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale centrafricaine, Messieurs et Mesdames les membres du leadership de la MINUSCA, ici présents avec nous, distingués invités, et en particulier aujourd'hui, les soldats de maintien de la paix, ici présents avec nous, qui représentent tous les soldats de maintien de la paix qui servent en République centrafricaine, dans différentes parties du territoire de ce beau pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ici aujourd'hui pour célébrer avec nous la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies témoigne de l'estime que vous portez à la MINUSCA, témoigne de l'appréciation que vous portez aux efforts de la MINUSCA au service de la paix en République centrafricaine. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Nous saluons la détermination de son Excellence Monsieur le Président et celle du gouvernement dont vous avez la charge à accompagner la MINUSCA dans ses efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans votre cher pays. Je saisis votre présence pour également exprimer notre profonde appréciation au peuple centrafricain, aux États membres du Conseil de sécurité qui nous confient le mandat que nous accomplissons ici et qui sont représentés ici par le représentant diplomatique, à l'équipe pays des Nations Unies qui sont nos partenaires de tous les jours. Nous les remercions, je les remercie pour leur collaboration en vue de notre objectif commun de paix. Distingués invités et chers collègues, hier, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a transmis son message pour cette journée. Je voudrais citer une brève partie du message du secrétaire général des Nations Unies. Je cite: « Les soldats de la paix des Nations Unies sont au cœur de notre engagement en faveur d'un monde plus pacifique. Depuis 75 ans, ils aident des personnes et des populations secouées par des conflits et des bouleversements dans le monde entier. En cette journée internationale des casques bleus des Nations Unies, nous honorons leur contribution extraordinaire à la paix et à la sécurité internationale. Depuis 1948, plus de 2 millions de soldats de la paix ont servi dans 71 missions et dans les pays à parcourir le chemin difficile menant de la guerre à la paix. Ils jouent également un rôle essentiel dans la protection des civils pris dans le chaos de ces conflits meurtriers, apportant une lueur d'espoir et une aide dans les contextes les plus dangereux qui soient. En accomplissant ce travail fondamental, de nombreux casques bleus ont payé le prix ultime. Ils sont plus de 4200 à avoir perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies. Nous exprimons notre sympathie et notre solidarité à leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Leur dévouement désintéressé à la cause de la paix nous inspirera à jamais. » Fin de citation. J'aimerais cependant, Excellence, Monsieur le Premier ministre, saisir l'occasion de cette célébration des soldats de maintien de la paix et de leur travail pour brièvement parler du cas spécifique de la MINUSCA. L'une des premières décisions
que j'ai prise en rejoignant cette mission, il y a maintenant une année, en ma qualité de représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a été de lancer l'opération Mingala relative à la protection des civils. Cette opération a été lancée en la présence du chef d'état-major, ici présent, dont je salue la présence et le partenariat étroit avec la MINUSCA. Cette initiative s'est traduite par la mise en place d'un dispositif de maintien de la paix robuste. J'ai demandé à la force d'adopter une posture robuste, proactive et préventive, fondée sur des informations fiables et vérifiées, et mise en œuvre en totale collaboration avec les forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine. La cérémonie d'aujourd'hui me donne l'occasion de revenir sur le chemin parcouru, en quelques mots, et d'évaluer l'efficacité et l'impact de ces opérations sur notre mandat de protection des civils, ainsi que les enseignements que nous en avons tirés. Le but n'est certainement pas un exercice d'autosatisfaction ou une invite au relâchement. Il faut cependant reconnaître que grâce au travail de nos soldats de maintien de la paix, nous avons réussi, dans une certaine mesure, à mener à bien la mission de la paix qui nous a été confiée par le Conseil de sécurité et qui m'a été confiée il y a un an par le secrétaire général des Nations Unies. Notre posture robuste et proactive en matière de protection des civils a changé la donne. De nombreuses personnes déplacées à l'intérieur du pays ont retrouvé la confiance nécessaire pour retourner dans leur lieu de vie, dans leur village, et vaquer à leurs occupations quotidiennes dans la dignité. Nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement centrafricain et les forces de défense et de sécurité nationale dans nos activités de maintien de la paix. Cette coopération réfléchie et déterminée a eu un impact positif sur la population centrafricaine et a donné des résultats palpables. Notre force et notre police sont devenus des partenaires de confiance, sont devenus des partenaires de recours dans les efforts de protection des civils. Nous avons sans cesse continué à mettre en place des politiques et des initiatives, y compris des initiatives et essentiellement des initiatives de soutien du processus politique de paix, de l'accord de paix, de la mutualisation de l'accord de paix et de la feuille de route de Luanda pour avancer en même temps sur le front politique et sur le front sécuritaire. Voilà quelques-uns des jalons sur lesquels je ne m'étendrai pas plus. Je voudrais également saisir l'occasion de cette journée internationale des casques bleus des Nations Unies pour vous exprimer ma profonde gratitude pour votre collaboration et précieux soutien à cette vision que j'ai déclinée il y a un an à l'attente de mon mandat. Les accomplissements n'auraient pas été possibles sans une collaboration de toutes les composantes des Nations Unies et en particulièrement des composantes en uniforme. Je suis consciente que notre tâche est loin d'être achevée. Dans la mise en œuvre de notre mandat, nous devons toujours garder à l'esprit que le peuple centrafricain est la raison d'être de notre mandat. Le peuple centrafricain est la raison d'être de notre présence dans ce beau pays. Nous sommes ici pour eux, pour les servir, pour les protéger, et nous devons continuer à le faire et apporter notre contribution substantielle, non seulement à la paix, mais également à la stabilité
qui sont les conditions sine qua non pour un développement durable en République centrafricaine. Je voudrais conclure mon propos en remerciant chacun d'entre vous, chers collègues représentés ici par les soldats qui sont ici avec nous. En remerciant chacun d'entre vous pour les sacrifices, mais en remerciant aussi toute la composante civile sans laquelle le travail accompli n'aurait pas été possible, n'aurait simplement pas été possible. Je vous remercie donc pour les sacrifices, les réalisations accomplies. Nous devons et nous réalisons que les attentes sont encore plus grandes après ces résultats obtenus. Nous devons et nous allons continuer à nous efforcer à répondre à ces attentes en partenariat avec nos partenaires nationaux, avec également l'équipe pays des Nations Unies, en respect du mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. À vous tous, je souhaite une excellente journée des casques bleus des Nations Unies. Je vous remercie infiniment de votre présence et j'espère que cette journée va vous apporter à tous confort, non seulement sur ce qui a été réalisé, où vous avez tous contribué à ce qui a été réalisé, mais encore un engagement plus solide sur ce qu'il reste à faire. Mon engagement, vous pouvez absolument en être assuré. Je vous remercie.